Les gars, chef. Salut Rafion, ça va bien? Ça va. Les avantages, c'est vrai que j'ai pas les mêmes. Ils ont fait un travail exceptionnel. Vous voyez les amis, il semblerait que ce soit l'heure du départ. Donc voilà, le top départ vient d'être donné. Un départ de légende. Un départ de légende, madame. Comme exactement. Aujourd'hui, tu inscris ton nom dans la légende du Fit 8 semi de Paris. Nous sommes admirables, les amis. Admirable d'avoir cette folie de prendre le départ, les amis, de cette ultra Côte d'Azur, de mettre en tour. Un peu d'appréhension dans l'air quand même, il faut se le dire. Forza Ultra et c'est vous. Les Supermen et les Superwomen, c'est vous. Tout ce temps, les amis, tout ce temps à appréhender, tout ce temps à préparer, toute cette logistique, tout ça pour cette épreuve qui démarre à l'instant. C'est à la fois un soulagement et un moment d'appréhension en fait. Soulagement parce que on est enfin là, on a pris le départ, toute cette préparation est en train de donner quelque chose en ce moment même. Et cette appréhension parce que le travail est devant, il n'est pas derrière, il est devant. Bouchon au départ. Oui les amis, premier ravito, ça y est, 7,71 km, environ 400 D+. Nous sommes actuellement les amis au premier ravito, point d'eau de Tourette-Levance. Et on a une superbe vue déjà. On n'est pas bien haut hein, comme on peut le voir, parce qu'on a monté et on a aussi beaucoup redescendu. Donc là on n'a pas beaucoup d'altitude sur ce premier point, mais c'est déjà de très belles vues qui surplombent Nice, juste derrière, l'arrière-pays niçois je crois. Le mec extrêmement fort en géographie que je suis se trompe peut-être. Prochain point les amis, dans 7 km, les ruines du Châteauneuf, et ce sera aussi la première barrière horaire, mais a priori pour le moment tout ça est largement maîtrisé, donc je ne m'en préoccupe pour l'instant pas. Petit point également à faire, c'est que sur cette première partie les amis, sur ces 7 premiers kilomètres, en général sur un trail avec Carole, c'est une partie où on a bien envie d'aller à notre rythme, de ne pas être trop freiné. Et malheureusement, sur ce départ, sur l'ultra du Mercantour, aujourd'hui 145 km, le départ est commun avec le 90, ce qui augmente de plusieurs centaines le nombre de partants du strict même point. Donc tous les 145 et tous les 90 partent du même point sur des chemins qui s'apparentent à des single tracks. Et parfois, on peut passer à 2. Mais les amis, encore une fois, vous me connaissez, je vais faire mon gueuleur habituel sur ce sujet. Les personnes qui ont des bâtons et qui ne sont pas spécialement habituées à gérer les bâtons créent des embouteillages. Et pour le coup, on a eu pas mal de freins dès ce début de parcours, on a pas mal été réfréné. Voilà, donc pour le coup, c'est le seul point négatif, parce que les paysages, les amis, dès ce tout début de parcours, c'était déjà, mais alors déjà à couper le souffle. J'ai beaucoup aimé ces chemins qui surplombaient la ville. Allez, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, hein, on est resté quoi, 2 minutes, 3 minutes à peu près. On y retourne, faut qu'on est frais. Ouais. Oh, le deuxième petit lapin! Bravo! Ouais. Vous voyez ça les amis? C'est magnifique, non? C'est ces moments privilégiés les amis. C'est ces moments privilégiés qui me rappellent pourquoi je m'engage dans ce genre de course. Vraiment. Et tout ce stress, toute cette appréhension, toute cette logistique pour préparer un ultra. Parfois cette prépa, on est obligé de se traîner dehors un petit peu sous la contrainte. Alors je veux bien que ça ne s'applique pas à tous les coureurs. Il y a beaucoup de coureurs qui apprécient la phase de prépa, où il y a aussi des coureurs comme moi qui à l'inverse sont beaucoup plus épanouis et beaucoup plus heureux lorsqu'ils se trouvent sur le terrain de l'ultra que lorsqu'ils le préparent. Je vis l'entraînement
un petit peu comme une contrainte dans certains cas. Un petit peu comme une contrainte, un petit peu comme la phase obligée mais désagréable pour me retrouver dans ce genre de moment privilégié. Mais bref les amis, tout ça c'est un autre sujet et c'est derrière. C'est un grand kiff d'être là, un privilège. Et même si dans quelques heures je serai dans le dur et je regretterai probablement ces paroles, moi je sais qu'à ce moment-là je les ai pensées. Et ça c'est super important. Pour le moment les amis, le corps est en pleine forme, le mental est au beau fixe, évidemment on n'est pas encore à puiser dedans, voire même bien au contraire, le mental est encore plus enrichi, est encore plus boosté par les paysages qu'on voit autour. Donc pour le moment les amis, au bout de 2h30 de course et 14 km et quasiment 900 mètres de D+, tout va pour le mieux. J'en profite pour vous parler, pour vous montrer de beaux paysages, avant que dans les quelques 10 prochaines heures, la nuit passe, la difficulté arrive, l'ultra commence. J'en profite pour vous montrer tout ça, avant de devoir basculer dans le ton épique de la vidéo, le ton où on avance malgré la souffrance. Regardez les amis, ça là, on veut voir ça sur tous les ultras, sur absolument tous les ultras. On arrive au premier ravito au 14e kilomètre. Regardez, on a un résumé de la carte du parcours qui nous dit où est-ce qu'on en est là par rapport à la totalité du parcours. On a le D+ restant, le D- restant, la distance restante. On a absolument la vue sur l'ensemble du profil de course. Et à côté de ça, on apprend que c'est pas un 145 mais un 143 km. Si on pouvait, les amis, avoir ça sur absolument tous les ultra trails du monde, eh bien le monde ne s'en porterait que mieux. S'il vous plaît, chaque organisateur de course sur cette planète, entendez mon message. Ce type de signalement, c'est merveilleux. En plus de ça les amis, ajoutons une chose, l'ultra du Mercantour, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous propose? Sur mon dossard les amis, à tout moment je peux avoir le numéro de téléphone de l'urgence et je peux aussi consulter le profil de course et à peu près savoir où j'en suis. Ça les amis, qualité. Moi c'est ce que j'appelle de la qualité, c'est ce que j'appelle penser au coureur, penser au côté pratique du coureur, et j'apprécie énormément ces petites attentions. En particulier pour les coureurs comme nous, avec un peu moins d'organisation que la moyenne, qui n'impriment pas leurs choses tout seuls, c'est très appréciable d'avoir ce genre de truc et ce genre de signalement qu'on a vu juste là. Allons manger. C'est du halouf ça madame? Halouf? Vous connaissez pas le halouf? Non. Ah d'accord, je croyais que c'était connu. Ça va? Bah ouais, je commence à avoir faim. Pourquoi t'as pas mangé plus tôt? Parce que je savais qu'on était proche du ravito. D'accord. Donc je voulais pas m'arrêter alors que je savais qu'on allait s'arrêter un peu plus loin. Je comprends. 254, Merci. 747. Prochain ravito, 16 km. Ça aussi les amis, en sortant du ravito, on nous dit combien de kilomètres il reste. Bon, ils ne nous dit pas combien de D+ il reste, ou de D- il reste avant le prochain ravito, mais on va pas se plaindre. C'est déjà 1000 fois mieux que beaucoup de trails. Donc pour ça, encore une fois, big up l'organisation. C'est très bon de savoir où on en est. C'est super de savoir exactement où on se trouve, d'avoir des indications précises. Et plutôt que de devoir demander à des bénévoles qui ne sont pas forcément toujours renseignés, CF, Confère, d'autres ultras qu'on a pu voir précédemment, malheureusement. Du coup, ils ont mis à jour les panneaux, c'est bien. Ils ont tout mis à jour. Ils ont tout mis à jour les amis. Même les dossards les amis. Il y avait sur les dossards un profil de course d'imprimé. Et comme vous le savez peut-être, cette année sur l'ultra du Mercantour Côte d'Azur, ça a changé un tout petit peu juste avant quand il y a eu les conditions météo qui ont été connues. Le parcours a été changé un petit peu. Et comme le parcours a été changé, ils ont dû refaire le profil de course. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné quand on est arrivé au retrait des dossards tout à l'heure? Un autocollant pour coller par-dessus le dossard avec le profil de course à jour. Moi j'appelle ça de la conscience organisationnelle. Qualité. Bon les amis, je fais un point de situation avant la nuit. Nous sommes actuellement au kilomètre 23,5 approximativement, 1600 mètres de D+, ce qui nous laisse approximativement 7 km
7 km avant le prochain ravitaillement, celui du 30e. On voit que de nombreux trailers se posent à ce spot qui n'est pas vraiment un spot officiel de la course, c'est juste que tout le monde a trouvé un endroit où s'asseoir, juste là. Et donc tout le monde, après cette grosse montée, a décidé de se poser pour pouvoir mettre sa frontale et enfin repartir, s'enfoncer dans la nuit jusqu'au prochain ravito. C'est également ce que nous allons faire les amis. Là ça va être frontal et ça va être concentration pour terminer cette côte. Dans la nuit, on va devoir affronter, je vous le mets à l'écran pendant que je réfléchis, une belle petite descente parce que là ça va descendre globalement jusqu'au 30e kilomètre et ensuite ce sera reparti pour monter. En fait c'est ça le trail finalement je crois, c'est ça non? Monter, descendre, voilà, et bien c'est ce qu'on va faire cette nuit. Il n'y reste plus les amis qu'à mettre nos frontales, qu'à se concentrer, qu'à avoir les yeux rivés au sol, être sûr d'où on met les pattes et avancer, aller vers cet accomplissement. Pour l'instant tout va bien les amis, comme vous pouvez le voir, même si je parle légèrement doucement, le corps est encore correct, il est encore dans un état correct à cette heure-ci, on est encore dans l'euphorie un petit peu du départ, même si ça s'est un tout petit peu tassé quand même, tout le monde est beaucoup plus dans la course, mais il reste cette envie de tout découvrir puisque la journée de demain samedi sera vraiment le cœur du spectacle sur cette ultra. Donc ce qui reste à découvrir est vraiment devant nous. J'ai l'impression que de 17h jusqu'au moment où il fait nuit maintenant, il y a un petit peu un avant-goût. Il y a eu déjà de très beaux paysages, mais c'est un avant-goût. Là, le gros du spectacle sera demain. Sur ce, les amis, let's go! Les amis, 30e kilomètre, on arrive au ravito, c'est une école primaire, nous sommes dans la cour de cette école primaire, comme vous pouvez le voir. Tu sais il est quelle heure Carole? C'est 23h23. C'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'on court? On est 17 plus 6h20? Ouais. 6h23 et on est au 30e. Oui. C'est pas mal, on a un peu d'avance sur la barrière, je crois qu'on a 1h30 à peu près, un peu moins, 1h20 peut-être. Pour le moment, tout va bien, il y a la nuit qu'il va falloir affronter, la fatigue qu'il va falloir affronter. On profite du ravito pendant quelques instants. En plus il y a des pâtes comme dit Carole. Le ravito a l'air très complet. Il y a des fruits secs, bananes, oranges, figues, cacahuètes. Et il y a un truc incroyable, un truc absolument incroyable. Je vais vous montrer. Des barres véganes. Cacahuètes. Du pain complet. Bon, c'est pas les coquillettes du trailer les amis, c'est les penne du trailer ici. C'est très bien, Les parfait. penne sauce tomate du trailer. Il manquait juste un peu de temps à trouver sur le parcours, on aurait mis dessus. 20 minutes on y a passé? Bah ouais. Bah, c'est un peu une base vie quand même. Hein. Ah, il y a déjà un point abandon là. Ça marche? Les abandons derrière moi, 2 minutes. Dis-moi les numéros. Récupérez bien les gars. Il est 23h42 et du coup il reste, on a plus d'une heure avant la barrière. Bon, les amis, je suis dans une phase très très difficile. J'ai l'impression d'avoir mangé un truc pas terrible au ravito. Là, il m'est resté dans le bide en fait. Et ça c'est très désagréable d'une part. Et d'autre, j'ai eu un épisode qui dure toujours d'ailleurs, très fatigue. J'ai eu très sommeil quoi. Et avec Carole on a dormi 10 minutes. Ça allait mieux. Mais c'est pas parfait. Donc là il faut négocier tout ça. C'est dingue comme l'obscurité m'endort. D'habitude j'ai pas sommeil dès la première nuit. Et je pense que dès qu'on aura franchi la nuit et qu'on sera le matin, ça ira tout de suite beaucoup mieux sur ce point là. On a 1h50 d'avance. Il est quelle heure? 3h20. D'accord. Je crois que je vais avoir besoin de m'asseoir quelques minutes. Ouais, ils ont mis du chocolat, ils ont mis des raisins, ils ont mis des biscuits, c'est trop cool. C'est trop bien. Il reste 99 km. Et il en reste 6600 et 6500 des plus des moins. Force est de constater qu'il reste quand même tout ça, y compris des choses assez intéressantes hein, comme ceci là par exemple, et également cela, ou encore ceci. Prochaine étape dans 11 km.
Que de la montée. Que de la montée. Il faut y être avant 9h. Donc on est très large. Mais il faut y aller. Allez, alors allons-y. 255. Et 254. 255 et 254. C'est bon. Merci chef. Ce qui est bien sur ce trail, c'est qu'ils achètent des machines de chronométrage, et comme ils ne les croient pas les machines, ils mettent aussi en plus une personne qui vérifie à la main. Voilà, ça c'est quand même la conscience professionnelle. Ah oui, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui prend 2 puces de mon copain Exactement. pour qu'il soit finisher et pour qu'il ait pour les DMB. Bah, pour T'as pensé à ces personnes? pour ça, il faudrait quand même que le bonhomme il vérifie qu'il n'y a pas un dossard en dessous le dossard. Chose qu'il ne vérifie pas, si je peux me permettre. Et puis s'il y a un autre dossard dans le dos, c'est pareil. Il le voit pas. Voilà, point UTMB gratuit. Vous voyez les amis comme c'est abrupt. Vous voyez ça? Bon les amis, comme vous avez pu le constater, il fait de nouveau jour. Which is pretty brave. Et il est environ 5h et quelques et des poussières. Ça fait du bien de se dire qu'on a passé la nuit parce que les amis, la nuit a été dure. La nuit a été dure. La nuit a été extremely hardcore. Ok les amis? Pourquoi donc? Parce que franchement les amis, la nuit, moi j'ai des envies de piquer des siestes cosmiques qui sont immaîtrisables, qui font que j'ai absolument plus envie d'avancer, absolument plus envie d'être là, parce que je trouve que ça n'a aucun sens d'avancer quand on a sommeil, sauf que l'ultra nous y oblige un petit peu. Voilà, c'est à nouveau, je le dis et je le répète, le truc qui dans l'ultra me rend dingue, c'est de ne pas pouvoir dormir quand le corps le réclame. Bref, c'est pas le seul point pour lequel la nuit a été hardcore. C'est aussi... Parce que regardez, vous voyez cette caillasse là, et encore là il n'y en a pas beaucoup. Là il n'y en a pas beaucoup, là elle est gentille là. C'est de la caillasse roulante les amis. La caillasse où quand tu poses le pied, ça fait... Et ton pied glisse, parce qu'il n'arrive pas à choper d'appui. Et tu crées des mini éboulements. Ben ça les amis, ça c'était toute la nuit ça. Et enfin parce que c'est toujours pas tout. C'est toujours pas tout les friends. Et enfin parce que c'est toujours pas tout. C'est toujours pas tout les friends. Je vous le dis moi, c'était pas tout. Eh bien, on a passé des heures, ou des minutes, mais probablement tellement de minutes que ça faisait des heures sur ce genre de chemin. Vous voyez ça, ce genre de chemin? Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si par mégarde, par inattention, je trébuche, je roule sur un caillou, vu que les chemins sont propices à rouler sur des cailloux, je roule sur un caillou, et là, bim, je bascule, eh bien, plus personne ne retrouvera jamais mon corps, tout simplement. Vous voyez les amis comme c'est abrupt ici. Regardez, si on tombe là, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a matière à se demander ce que c'est que cette histoire quand même. Mais bon, il suffit de réfléchir un peu, se replonger dans sa tête, essayer de prendre du recul, ce qui n'est pas une mince affaire, pour se rendre compte que en fait c'est ça l'ultra quoi. Décidément c'est Helloufland sur ce trail. Le Madeleine et les gels. Bon les amis, un petit point de situation et sur le sommeil. Cette nuit les amis, on a dormi 2 fois 10 minutes. Une fois au début de la nuit parce que la fatigue commençait à arriver, elle est commencée à arriver très tôt malheureusement. Donc un petit 10 minutes ça a permis de nous requinquer et de nous permettre d'avancer toute la nuit. Ensuite, juste avant que le jour se lève, il faisait encore un petit peu nuit, même chose, un gros coup de fatigue. Donc on est reparti sur une seconde sieste de 10 minutes qui pareil nous a redonné un petit peu d'autonomie. Nous a permis en gros de tenir de 5h à 8h30 dans les grandes lignes. Et vers 8h30, plein jour, plein soleil, et ben encore une autre petite sieste de 10 minutes. Parce que là, pareil, j'étais dans un gros état de fatigue.
Et donc c'est moi à chaque fois qui déclenche les siestes, hein, c'est pas Carole, hein, il faut le noter. Et du coup, ça me permet là de repartir. J'ai l'impression qu'il faut que j'injecte ces petites siestes fréquemment pour pouvoir avoir un regain d'autonomie. Et j'ai un peu peur que ça fasse ça pendant tout le trail. Je me demande si ces gros coups de fatigue vont me lâcher ou s'il va falloir les repousser à chaque fois avec des micro-siestes de 10 minutes. Mais bon, c'est en tout cas très très difficile à gérer une fois de plus. Très dur à gérer cette partie-là, le sommeil. J'espère vraiment que mon cerveau voudra bien me laisser tranquille le temps des 20-30 prochaines heures. Carole est juste là, les amis. On va filer la rejoindre. C'est elle une fois de plus qui tire le wagon, hein. Ce n'est pas moi. Heureusement qu'elle est là. C'est elle qui gère les siestes. C'est elle qui donne le rythme. Bref, c'est très bien. On a l'air d'être sur un point culminant là, les amis. C'est quand même fou la vue qu'on a ici. Malheureusement, ce magnifique paysage est synonyme de difficulté, car il faut descendre. C'est dingue, avoir accès à ce genre de paysage. Ça gomme presque, je dis bien presque, la douleur de l'instant. Les amis, on est tout près de la base vie de Roquevilliers et je dois vous dire que en sortant de la forêt après la méga descente de la mort, il y a encore énormément de villes. Quand on attend une base vie et qu'elle ne vient pas, ben ça fout les boules. Et là c'est un peu le cas, les amis. Là, il y a énormément de passages en ville. On a l'impression qu'on y est, qu'on touche au but et finalement on avance, on court et toujours pas là. Ça paraît long quoi, ça paraît long. Je crois que le mot d'ordre c'est prendre le temps et investir sur un peu de repos pour l'autre moitié de cet ultra, les amis, parce que là ce n'est pas la moitié la plus dure qui vient de passer, mais bel et bien la moitié la plus facile. C'est la base vie alors, la base de mi-parcours. Merci beaucoup. On va des escaliers sur notre gauche. Il y en a encore du chemin, il y a encore du chemin. Merci. Hey. Allez, nous repartons les amis, midi 24. Vers le ravito qui s'appelle Relais des Merveilles dans 15 km. Les amis, on a tellement envie d'être là. Immédiatement à la sortie du gymnase, on a tellement envie de plonger plutôt que de repartir pour 70 bornes qui vont mettre probablement plus de 24 heures. C'est dur ce que je viens de dire. Plus de 24 heures pour 70 bornes. Oh, j'espère qu'on mettra moins. Du coup les amis, on en a profité pour récupérer un petit peu. On a dormi une vingtaine de minutes chaque, en espérant que cette petite sieste soit salutaire pour la suite, puisque une journée entière à grimper des montagnes, et à la suite de ça il va falloir résister à une seconde nuit. Ça les amis, c'est un petit peu quelque chose qui j'appréhende la deuxième nuit dehors. Allez, concentrons-nous sur l'instant, sur le présent les amis, on verra le reste, les autres détails plus tard. Chaque chose en son temps. Next step dans 16 km. Allons-y. Prochain village, Belvédère. Les endroits ici les amis, on dirait qu'on est sur une île qui flotte dans le ciel. 360 degrés les amis, du paysage immense. C'est fou non? Ravito du 85e les amis. Very brave. I'm happy. Il va rester 60 km et je ne sais guère combien de D+. Plus de 3 heures d'avance sur la barre horaire. Bon, on est pas mal. Jamais vu. 3h27 d'avance les amis. Si
c'est pas la grande classe. Maintenant, il va falloir ne pas faire n'importe quoi hein, avec le sommeil, avec la gestion, avec tout un tas de choses. Il va falloir essayer de garder cette avance au maximum. Il est actuellement 16h38, la barrière est à 20h05. C'est incroyable. Nous accumulons de l'avance de barrière en barrière. C'est dingue. Allez, continuons de bien gérer de la sorte et tout devrait bien se passer dans les 20 prochaines heures. 20 prochaines heures, j'ai dit. Qui dit ça? Oh, le sirop, on est refait. On est ici. Donc ici, nous sommes là, les amis, au relais des merveilles. 85e, les amis. 58 kills et 3595 et 4002. Ne négligeons pas celui-ci. Le D-, il fait mal, les amis. Les descentes, elles tuent. Ouais, un très beau coin. Très beau coin. Vous avez vu cet espace, les amis, autour de nous, cet espace gigantesque. C'est toujours fabuleux de voir ça. Mais je dirais, j'articule plus très bien. Je commence à fatiguer. La deuxième nuit approche et je crois que j'ai un petit coup de mou là. On va gérer la deuxième nuit à coup de petite sieste, micro-sieste à droite à gauche. Regardez là-bas les amis, les pics enneigés. Vous avez vu? À partir de maintenant, c'est vraiment le moment le plus difficile. La fatigue accumulée depuis, j'arrive même plus à compter le nombre d'heures éveillées. La fatigue accumulée dans les jambes, dans les articulations. Il va falloir faire avec tout ça les amis. Et il nous reste environ 55 bornes quand même. C'est pas rien quoi. Mais bon, comme je dis souvent les amis, c'est pas parce qu'à cet instant j'ai aucune idée de comment on va faire qu'on va pas effectivement le faire. J'ai dans un coin de la tête l'image de la ligne d'arrivée qui me fait plaisir et que je veux absolument franchir avec Carole. C'est ma ligne directrice jusqu'au bout. Il fait super froid là, ici les amis sur ces sommets enneigés là. C'est pas plus mal, ça tient éveillé. Ça tient éveillé, ouais. Regardez les amis, côté gauche et côté droit. J'ai l'impression qu'on est au mont Everest les amis, qu'on vient de gravir l'Everest. Ce brouillard les amis, ce brouillard de dingue. Il y a un brouillard les amis, un brouillard assez dingue sur ce sommet qui me dit pas grand chose qui vaille. J'espère vraiment que le brouillard va rester brouillard et qu'il ne sera accompagné d'aucune intempérie. Les amis, nous approchons du ravito du 97e. Visiblement il se trouve non loin. Nous avons eu comme d'habitude ces légendaires supporters et bénévoles qui nous ont donné des informations plutôt relativement erronées sur à base de c'est dans 500 mètres, c'est dans 15 minutes, c'est dans 300 mètres. Et presque aucune n'était bonne. Bon les amis, on dirait bien que le ravito finit par se présenter juste face à nous. Très très bien. Ah non, c'est toujours pas là. Merci. Ah c'est juste là. Ah d'accord. Et c'est juste là. Le mot juste, moi j'ai des difficultés. Bon d'accord, elle avait raison. D'accord, très bien. Regardez cette cascade gelée là-bas les amis, c'est incroyable. Hello, comité d'accueil. Hello. Génial. Quelle énergie. Ah bah ça va, ah bah, quand je vois le sourire comme ça, je vais. Allez, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Génial. Toi aussi, venez vous asseoir. Merci beaucoup. Venez vous asseoir. Et il va nous rester 1, 2,
3 montagnes, on va dire, hein, c'est un truc comme ça. Tu fais le remplissage des... Viens t'asseoir. Tu fais le remplissage. À côté là, t'as ta place. Pour l'assiette, non pas du tout. Non, c'est pas la peine, merci. Ah, des petites bricoles. On repart du meilleur ravito de toute la course. Où les gens te posent calmement, ils te posent sur une chaise, ils te donnent une assiette, ils t'activent ton retour veineux des mollets. Le ravito le plus incroyable. Je crois qu'il faut même dire au revoir, tellement ils sont stylés. Merci à tous, on y va. Merci beaucoup. Merci. Il est où le chef? Bon courage. Merci beaucoup. Merci. C'est énorme. Merci. Merci beaucoup. Il est énorme. Ok, bien reçu. Merci. Bon, let's go les amis, parce que là on a 8 heures hein, pour la prochaine portion, sur laquelle il va y avoir du D+, bien sûr. Je pense qu'il y aura à peu près 500 mètres, quelque chose comme ça. Mais surtout, seulement, entre guillemets, 11 km. Je pense que nous allons pouvoir, si tout se passe bien, encore prendre de l'avance sur la barrière horaire. Donc voilà, ce trail, je crois qu'il faut que ça soit notre dernier trail. Vraiment, histoire qu'on termine sur un succès ultime en termes de barrière horaire, en fait. Faut qu'on s'arrête là. On s'arrête là? Bah, l'ultramarin, Ah oui. on est très large aussi. Ah, c'est vrai aussi. Ah bah ça va, ce sera donc l'ultramarin, notre dernier trail. C'est bon? Bah, sinon l'UTMB, mais ça va être compliqué. Ah, l'UTMB, on risque pas d'être très large, malheureusement. Malheureusement, les amis, sauf miracle, by the hand of God. Mais voilà, les amis, on est déjà de l'autre côté. Regardez, le ravito, il est juste là. Et là, on s'apprête probablement à monter la fontaine gelée ultime. C'est tellement dommage qu'il fasse nuit et que vous puissiez pas voir ça, les amis. C'est incroyable. Une cascade recouverte de neige avec une coque rigide. On dirait une croûte de sel positionnée sur une cascade. Il est actuellement 3h07 du matin. La gestion de cette nuit a été malheureusement catastrophique, les amis. On a mis un temps gargantuesque entre le précédent ravitaillement, celui du kilomètre 97, et celui-là seulement 11 km plus loin, au 108. Un temps gigantesque. Je pense qu'on est passé là-bas à 21h, quelque chose comme ça. Et là, il est 3h07 du matin, on est ici. 6 heures, les amis, pour faire 11 bornes. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, tout simplement, les amis, dès que la nuit est tombée, strictement dès que la nuit est tombée, j'ai eu envie de dormir. Voilà, à croire qu'il y a vraiment quelque chose de mécanique dans cette histoire. L'obscurité, lorsque le corps est fatigué, ou en tout cas chez moi, ça a pour effet immédiat de me donner envie de dormir. Du coup, on a fait qu'enchaîner les siestes de 10 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Malheureusement, à chaque fois, je tenais quelques minutes et j'avais de nouveau super envie de dormir. Et tout ça dans des chemins super dangereux. Donc à chaque fois, on était reparti pour une sieste, ça marchait pas, il fallait retourner faire une sieste, et ainsi de suite. La cata, les amis. La cata, ça me fait me poser énormément de questions sur moi-même, sur ma pratique, sur le comment je dirais cette fameuse deuxième nuit. Bon, entrons dans ce ravito. C'est vide. La barre c'est à 5h15. C'est dans 2 heures. Ouais. Merci beaucoup. Les amis, on a convenu que Carole allait partir, pendant que moi je vais probablement dormir ou peut-être profiter d'équilibre, je sais pas. Parce que vu les tentatives de récupération infructueuses, la répétition qui viennent de se passer là, en haut dans la montagne, on a dormi je ne sais combien de fois par terre au milieu de la pampa. Et en me réveillant, j'ai tenu quelques instants avant de repiquer du nez à nouveau. C'est tellement n'importe quoi, les amis, que je sais pas si en ce moment je suis réveillé à long terme et que mon cerveau a enfin décidé de me laisser tranquille et me laisser être éveillé jusqu'à ce que ce trail se finisse, ou alors si juste dès que je veux foutre les pieds dehors, je vais me retrouver encore une fois à divaguer. Du coup, je vais essayer de mettre les chances de mon côté et je vais dormir environ 1 heure.
pense. Pour éviter que Carole ne stresse et tout proche de la barrière, elle va partir maintenant donc pour des raisons d'efficacité tout simplement. Ni plus ni moins. Il reste 35 bornes, ça fait quoi ces 35 bornes? Une dizaine d'heures, peut-être quelque chose comme ça, un peu plus. Et ça, ce sera du coup chacun de notre côté. Et Carole arrivera certainement avant. J'espère vraiment que l'issue soit favorable pour moi, mais ça me pesait vraiment énormément de peser justement sur Carole avec mes problèmes de sommeil. Et je voulais absolument que cette situation cesse. D'un autre côté, ça me va très bien de faire comme ça. Parce que voilà, se sentir brider l'autre, c'est aussi une sensation très très agréable. Alors, si on peut l'éviter, autant l'éviter. Au revoir, Emir. Je suis désolée de t'abandonner ici. Enfin, dire ça, c'est le truc le mieux à faire. C'est évident que c'est le mieux à faire. On verra. Il n'y a pas de on verra, c'est le mieux à faire. Je sais pas. Je suis une sorte de boulet géant qui s'endort toutes les 2 secondes. Au bout d'un moment, faut le laisser. Bah ouais, justement, il veut que je sois là. Bah non, il faut le laisser dormir et toi tu fais efficace et on se retrouve à l'arrivée. On se retrouve à l'arrivée. Vous avez vu? Bah oui, si oui, bref. D'accord. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon les amis, petit bond en avant dans le temps, j'ai pris le temps de me faire masser par les masseurs, du coup je me suis endormi pendant le massage, c'était... Bref, j'étais crevé comme pas possible. Ensuite, une fois que c'était fini, je me suis réendormi dans des licans en demandant aux bénévoles de me réveiller 30 minutes après, histoire de partir 30 minutes avant la barrière horaire. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été réveillé par un bénévole, les licans étaient tous démontés, j'étais le dernier. Donc j'ai eu un peu peur d'avoir tapé la barrière. Et finalement, c'est pas le cas. Ils m'ont accordé de passer. Je suis passé à quelques secondes sur la barrière horaire, donc à 5h15 pile au 108e kilomètre. Donc là, je suis officiellement le dernier de la course. Et je vais donc surfer sur la barrière. Il y a 2 avantages à cette situation, les amis. Le premier, c'est que j'ai pu dormir de manière plutôt à peu près confortable compte tenu des circonstances et pas en haut de la pente pas. J'ai dormi confortablement dans un lit, donc on peut estimer que j'ai mis les chances de mon côté. Et de 2, j'ai créé une situation de stress qui est celle de la barrière, et qui dit créer une situation de stress dit a priori créer un certain réveil. J'essaye de triquer mon cerveau, lui créer un tourloupe pour qu'il puisse se dire que la situation est suffisamment importante pour qu'il se tienne éveillé jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai jusque 19h ce soir, ce qui veut dire que j'ai environ 13h et des poussières pour achever le trail, ce qui fait 35 bornes à effectuer environ 13 heures. Voilà, ça me paraît jouable à condition d'être sérieux de bout en bout, ce qui n'est certes pas mon fort, mais je vais essayer de maintenir ce cap. Voilà, sachant que j'ai aussi l'objectif ultime qui est que je dois rejoindre Carole. Et en général, ça c'est un objectif qui me parle beaucoup et qui me fait aller de l'avant. Allez les amis, sur ce, j'ai du pain sur la planche. Et on dirait que bientôt je ne serai plus dernier de la course. Ouais les amis, je suis de retour sur les montagnes depuis qu'on s'est parlé tout à l'heure. Se sont passés environ 6 km et quelques centaines de D+. Ce qui est pas mal, c'est que il reste environ 1000 D+, seulement. Beaucoup plus de D-, mais seulement 1000 D+. Je suis plus du tout le dernier. J'ai dû remonter une quinzaine de personnes probablement. Ce qui est déjà très rassurant parce que je me sens davantage dans la course. C'est un peu stressant de n'être nulle part et d'être le seul au fond derrière. Là, ça va déjà mieux. Allez, j'achève du D+, et je vous parle plus tard. Le point culminant de la course, les amis, il est là.
Et c'est une bonne chose de fait. Maintenant les amis, monter c'est une chose et ça a son lot de difficultés, notamment celui de faire monter le cardio en flèche. Mais maintenant, il va falloir le descendre tout ça. Et ça a aussi son lot de difficultés, notamment celui de faire monter l'adrénaline en flèche et d'avoir les nerfs un petit peu en pelote à chaque fois qu'on trébuche. On se croirait un peu dans l'espace là quand même, non ? Les amis, on vient de descendre une côte de 1000 mètres. 1000 mètres de démoin on vient de faire. Avec de quoi mettre un bon coup dans le démoin restant, mais aussi un bon coup dans mes genoux restants. Oh là là, ces côtes les amis, mais ces côtes, qu'est-ce que c'est raide! Mais qu'est-ce que c'est raide, j'en peux plus! J'en peux plus, je la voyais plus finir, ça finissait pas. J'ai l'impression que là c'est à peu près fini, et encore je suis même pas sûr. Je crois que ça descend en lacet. Mais en tout cas c'est déjà beaucoup plus confort que tout à l'heure, les trucs raides comme ça, blindés de cailloux, dans des micro single tracks, où tu sais pas où mettre les pieds, où t'en prends dans les genoux. Bref, j'avais besoin de râler, je suis désolé, j'avais besoin de râler. Bon, il va rester 6 km les amis. 6 km avant d'arriver au ravitaillement. Derrière il nous restera 19 bornes pour achever cette ultra Côte d'Azur Mercantour. Et je ne vous dis pas à quel point j'ai hâte que ce moment arrive. Déjà parce que l'ultra, je vais prendre ma retraite. J'en peux plus de ce sport qui fait mal. Et de deux, parce que Carole m'attend à l'arrivée. Et ça c'est très brave. Et merde, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est pas vrai. J'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Je veux juste avancer sur des chemins bordel de normaux. Ça m'a l'air plat tout ça. On y retourne en courant. Let's go. Bon les amis, ça commence à sentir le ravito cette histoire. Très très bien. Bonjour. Bonjour. Où est le ravitaillement, la colmienne? Oui, très bien, merci. Ça ira très bien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc là, c'est la dernière difficulté du parcours. Ouais. Après, on rentre à la maison et on fait. Fini. Ouais, c'est ça. Allez, la bonne bière, là, arrive à Saint-Martin-Vésubie, là, une bonne bière. C'est le travail à faire restant, ça. C'est ça, ouais. Il y a encore un peu de boulot. 10h22, les amis. Une avance sur la barrière horaire qui est de 1h28. 1h38 plutôt. Voilà, quand on sait compter, c'est 1h38. Regardez ça, les amis. Ça vaut quand même le détour. Ça fait du bien les amis parce que je me sens apaisé. Après avoir traversé je ne sais combien de sensations, d'émotions différentes et antagonistes, telles que la joie, la colère beaucoup, la colère contre moi-même de m'être inscrit, la joie mais aussi la remise en question, bref tout plein de choses. Sur un ultra c'est un voyage mental. Celui-ci n'est pas une exception. J'ai voyagé dans mon mental vraiment énormément. Ah, oui? Elle est devant, elle va bien. Super. Ouais. Bah, c'est trop bien ça. Ouais. Bon. Voilà, bah super, merci Bon, beaucoup, bonne c'est continuation. très gentil. Ouais. Merci. Ça alors, c'est génial, merci. Là, j'ai des news de Carole comme ça là. Là, tu demandais, c'est trouvé. Je disais donc les amis, je suis content d'être arrivé dans l'apaisement. L'apaisement et non pas le stress. Parce que le stress, les amis, ça aurait pu être le sentiment final de cette dernière partie d'ultra. Pour des raisons de pas le temps ou ce genre de choses, hein, qu'on connaît bien. Mais les amis, sur cette ultra, ils n'ont pas le syndrome de les barrières finales que si on n'a pas d'avance, elles sont impossibles à faire. Vous les connaissez cela, non? Par exemple, quand sur une deuxième partie d'ultra, on vous met 10 bornes en 1h20. Impossible à faire, on est d'accord? Mais du coup, ça existe sur certains ultras. Du coup, ici, c'est loin d'être le cas. Ici, les barrières, lorsqu'ils fixent la barrière finale du précédent ravito et la barrière finale du suivant, il y a tout à fait possibilité d'y arriver. Et là, du coup, j'y suis arrivé en partant à la stricte limite du ravito précédent. Et j'y suis arrivé avec 1h38 d'avance. Putain, ça c'est quand tu sors de chez toi, tu as cette fraîcheur, tu vois. Ça fait longtemps qu'elle est plus là. Les amis, il se passe un truc. Il se passe un truc là.
Vous voyez la personne juste là, le signaleur en vert fluo, qui a dit qu'aux coureurs du 22 bornes, parce qu'il y a 22 bornes aussi en ce moment, de passer par là pour ensuite longer cette montagne là-bas et remonter comme ça afin d'en haut faire le tour et redescendre ici, je crois, et faire ça plutôt. Eh bien, moi les amis, bah, il m'a fait couper. Il m'a dit là, toi tu passes à gauche. Je lui ai dit est-ce que c'est normal? Il m'a dit il y a un risque d'orage, donc on a raccourci le parcours. Ce qui veut dire que vu que j'arrive beaucoup plus tard que Carole, le gars me fait chanter le parcours. Et ça les amis, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Excellente nouvelle parce que je vais peut-être retrouver Carole pendant cette course, ce qui serait assez ouf. Au lieu de la retrouver seulement à l'arrivée, je la retrouverai pour finir la course avec elle. Mais aussi une mauvaise parce que j'aurais pas vu le haut du Kergros, ça s'appelle, à 2087. Et du coup, bah, j'aurais pas le même parcours que les coureurs plus rapides du 145. Enfin bon, vous savez, j'aime me contenter de ce que j'ai, j'aime prendre le positif dans ce que j'ai. Si j'ai moins de kilomètres à faire, moins de D+ à faire, mais que ça me permet de retrouver Carole rapidement, eh bien j'achète les yeux fermés. Bon, de toute façon j'ai pas le choix. Bonjour, je viens d'avoir un passe droit. J'ai gagné 40 minutes d'un seul coup. Une heure. Demi-heure, Hein une bonne 40 minutes. Ok, j'aime bien ça moi. Je peux y aller? Ouais, c'est bon. Super, merci. Bonne journée. À toi aussi, bon courage. Après les amis, j'avoue que je l'aurais bien fait parce qu'en fait on a complètement le temps. C'est-à-dire que c'est pas du tout une question de barrière. Pour le coup, on est confort là. Pour une fois dans ma vie, je suis très confort sur les barrières, mais je ne vais visiblement pas pouvoir réaliser la course en entier. Enfin après, on nous coupe, comme a dit la personne, 2 km et 180 mètres de D+, mais ça avait l'air d'être déjà un super spot. Et de 2, ben ouais, ça me coupe un bout, un peu comme au GRP. Bon, chers amis organisateurs de courses, c'est toujours une très grande joie de croiser des coureurs et de les encourager. Cependant, lorsque les 10 coureurs sont environ 1000 fois plus frais, qu'ils nous croisent sur des single tracks et qu'il faut se pousser constamment quand on a un peu plus de 120 kg, on en est même à plus de 130 kg dans les jambes, eh bien ça devient très fatigant. Merci. Avec plaisir. Bon, vous me direz en termes de chrono, on n'est pas à ça près, mais ça génère de la fatigue mentale en fait, de devoir se pousser pour d'autres, et ce, toutes les 3 secondes, devoir se concentrer sur est-ce qu'il y a du bruit derrière moi, est-ce que je vais gêner quelqu'un. Donc tout ça pour dire que, bien que je sois bien conscient de la complexité de l'organisation d'une épreuve, et bien faire croiser des épreuves ultra avec l'épreuve où on a les coureurs les plus frais, les plus rapides, et bien voilà, ça génère cette petite fatigue mentale dont je vous fais part en ce moment même. Voilà, j'espère que tout ceci sera bien pris. J'aime mes confrères trailers évidemment, c'est juste que ce phénomène est fatigant après un ultra. Dernier ravito les amis face à moi, le ravito 7 km avant la fin de cette ultra Côte d'Azur Mercantour les amis. Plus de D+, et plus que 7 bornes. J'espère que je vais pouvoir rattraper Carole sur la dernière portion. C'est bientôt la fin en plus, c'est trop bien. C'est absolument trop cool. Merci beaucoup. Au revoir. Allez. Merci beaucoup. Ciao. Le 254 du trail. Lui-même, Allez, c'est quoi? On a combien, là, merci beaucoup. Cette borne les amis. Si on veut rattraper Carole, c'est maintenant ou jamais. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, hein. Non, vas-y, j'ai pas de... Ah oui, c'est vrai que... Ouais, j'ai pas autant de jambes. C'est pas parce que je veux rattraper Carole que je vais faire la course avec un concurrent du trail de 22 bornes, hein. Je vais rester tranquille. Voilà. Donc les amis, apparemment pas mal de D- sur cette dernière partie, donc je vais essayer de tirer parti de ce D- pour envoyer un petit peu de vitesse. Voilà, on va voir si on arrive à retrouver Carole avant l'arrivée. Vous vous rendez compte comme ce serait le plot twist le plus incroyable de l'histoire du trail. Moi je trouverais ça assez dingue. Je vais maintenant me mettre en silencieux les amis et courir jusqu'au bout, en espérant que j'y arrive. Regardez les amis,
On entend déjà le son du speaker en provenance de Saint-Martin-de-Vésubie. Ce qui aura marqué cet ultra quand même, enfin pas tout l'ultra mais l'une des caractéristiques fortes les amis de cet ultra UTK Mercantour, c'est ça, regardez. Il n'y a quand même pas beaucoup d'ultra où entre toi et le vide sidéral il y a 10 cm. On est d'accord? Ou alors c'est le cas mais j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à là. Les amis, la meilleure issue possible. Nous avons retrouvé Carole. Regardez ça les amis. Alors, ça fait combien d'heures on s'est pas vu? Alors ça va? Quoi de neuf depuis? Ouais, j'ai bien dormi. Hein. Ça t'a aidé alors? Ah ouais, à mort. Du coup t'es parti avec le circuit? Mais je suis parti avec le serfil et même ça a failli mal finir cette histoire parce que... Mais j'avais peur pour toi vraiment. Je le disais pas mais j'avais peur. On a bien vu hein. Mais c'est trop bébé parce qu'on va finir ensemble. C'est parce que j'ai triché. Hein? Le signaleur il m'a fait chanter le parcours. Tu n'auras pas un finisher. Grave, j'aurai un finisher entrée de gamme. On va pouvoir terminer ensemble. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Franchement c'est un twist. En plus. Mais oui. Il est quelle heure? On est vraiment trop fort. Il est 13h30. Il est 13h30. On y D'accord. sera pour avant 14h quoi. Ok les amis. Apparemment il nous reste 2 km comme d'habitude, les informations extrêmement fiables de la part des bénévoles et supporters qui se contredisent toutes les unes les autres. Et à notre grand désespoir nos coureurs. Mais les amis là c'est du concret ce qu'on voit en face de nous. Cette ville là c'est bel et bien Saint-Martin et visiblement c'est là-bas que nous nous dirigeons. Chaque pas nous rapproche de la délivrance et avec une très confortable avance sur la barrière finale. Donc ça les amis, ça c'est ce qu'on appelle un moment de succès, un moment de joie qui va avoir lieu dans les prochaines minutes, je l'espère. Surtout les amis quand on sait que l'ultra est par définition et intrinsèquement fait d'inconnus, de variables inconnues et non maîtrisables. Se dire qu'on arrive les amis à une fin qui soit joyeuse, qu'on arrive à terminer tous les deux en même temps, ça c'est vraiment un alignement des astres. C'est fou. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, c'est gentil. Allez les lapins! Allez! Allez Mire et Carole, c'est bien! C'est fini! C'est par là, ouais! C'est fini! Allez! Allez! 7,71 km et environ 400 D+, déjà les amis. Oh. Wow. Attendez, je m'en fais pas là. 35. Ah, il faut noter, pardon. 254. C'est bon? Oui, mais on a 58. 254. 200, ouais, j'ai pris. Ah d'accord, ok. Parce que j'ai entendu, j'arrive pas à noter, c'est pour ça. Bon, pas très bien compris le principe, mais admettons. J'ai dit à la bénévole c'est du hello, elle a vraiment pas compris du tout ce que j'étais en train de dire. Non, elle a pas compris. Mais je pensais que c'était un mot connu moi. Regardez ça les amis. Overblast, ils ont osé le Overblast. Overblast finish ils ont appelé ça. Ils sont trop forts. Bon ça suffit oui. Pour l'instant les amis il y a pas mal de confort sur la barrière horaire. 3 heures c'est correct. C'est un confort raisonnable. On a 3h27 d'avance. 3h27 d'avance, c'est un petit peu exactement ce que je viens de dire. Et on a fini. Ah mince, j'ai oublié ça.
Et on a fini. Donc sur le papier, c'est simple, hein.